Bon, j'ai fait encore cet enregistrement pour les mécontents qui n'aiment pas qu'on parle du FPI. Comme si nous n'étions pas des Ivoiriens, comme si le FPI n'était pas un parti ivoirien, un parti politique ivoirien. Voilà. Si le FPI est considéré comme un parti politique ivoirien, eh bien, tout Ivoirien doit donner son point de vue sur le FPI. Pour ceux qui s'attendent qu'on fasse les éloges du FPI, comme si le FPI c'est le paradis, eh bien, on va vous décevoir. Parce que nous, là, nous sommes conscients. Nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous avons eu nos familles sur place. Même il y a des gens parmi nous, dans le SLPG, qui étaient sur place quand il s'est passé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Et des gens parmi nous ont perdu des membres de leur famille dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc nous avons et nous donnerons toujours notre point de vue sur Gbagbo, sur le FPI. Parce que vous, ça vous arrange. Pour vous, c'est la belle vie qu'on vienne ici dénigrer Alassane, qu'on vienne ici dénigrer Soro Guillaume, qu'on vienne ici dénigrer Ahmed Bakayoko, dénigrer Bédié. Et vous voulez qu'on dénigre tous ces autres personnes et qu'on laisse Gbagbo et le FPI tranquilles. Ah non, vous vous trompez. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont morts au nom de Gbagbo. Il y a des gens qui sont morts et on les a pris, on les a fait passer pour des pro-Gbagbo et pour des pro-FPI. Voilà pourquoi ils sont morts. Donc si vous estimez que ces gens-là ne sont pas morts à cause de Gbagbo, allez-y, il fallait le dire. Quand Gbagbo passait à la CPI et que ses avocats le défendaient en sortant la thèse comme quoi les ouais sont morts sont morts parce qu'ils ont été pris pour des pro-Gbagbo. Voilà, il fallait aller confondre, il fallait aller dire non, que c'était pas dans ce sens-là qu'ils sont morts. Parce que vous voulez faire l'histoire de ouais. Il y a des gens qui disent que ce qui s'est passé à Douekoué, il faut en faire une journée symbolique. Donc alors, ce qui s'est passé, le commando invisible, commando invisible, les gens qu'ils ont tués à Abidjan, les gens qu'ils ont tués dans les 4 coins, que les rebelles ont tués là, eux ne méritent pas une journée symbolique, quoi. Vous voulez insulter même les morts. Vous voulez, dans les morts, vous voulez trier. Vous voulez faire une souffrance mieux que les autres. Ceux qui sont morts à Abidjan là, c'est pas des morts. Il y a des gens à Abidjan là, qui ont perdu tous les membres de leur famille, qui ont été massacrés. Et ce témoignage-là, chaque Ivoirien le fait. Chaque Ivoirien fait ce témoignage-là. Ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, quand il s'est passé ça, chacun a fait ce témoignage-là et fait encore ce témoignage-là. Vous voulez maintenant mettre une souffrance plus haute qu'une autre. Les Ivoiriens sont morts. Et les Ivoiriens sont morts beaucoup dans la Côte d'Ivoire. À cause de Gbagbo. Vous avez compris? Donc si nous on dit qu'il ne faut plus voter le FPI, parce que ce qui s'est passé à Douekoué là, et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, commence depuis 2000. Commence depuis 2002. On prend les choses de là. Et pour vous qui estimez que le FPI est un grand parti de la Côte d'Ivoire et que ça prouve que le FPI, si le FPI se représente, le FPI va gagner les élections en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire, vous mentez. Vous mentez. Parce que le FPI d'avant, la Côte d'Ivoire d'avant, n'est plus la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes là, est la Côte d'Ivoire où bon nombre d'Ivoiriens se méfient les uns les autres. Voilà, se méfient des uns aux autres. Et se méfie du changement, se méfie de la réaction des autres. Donc la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là est une Côte d'Ivoire où chacun s'observe, où chacun pense que le pouvoir est mieux de son côté. Voilà. Et je vais vous rappeler, quand Oufou est mort, déjà au temps d'Oufou, le FPI ne valait rien du tout. Quand Oufou est mort, Bédié a pris le pouvoir. Bédié a quitté le pouvoir par un coup d'État. Vous avez compris? Voilà. On a connu le pouvoir de Gbagbo que quand il y avait Gueye, qui l'a fait à l'envers à Gueye.
Voilà. Et en ce moment-là, tous les Djoula, tous les Atiers, tous les Baoulés, tous les Wabé, tout le monde était du côté de Gbagbo. C'est pour ça, quand Gbagbo a fait appel aux Ivoiriens, et Blé Goudé a fait appel aux Ivoiriens, ils sont tous sortis. Et dans tous ceux qui sont sortis là, il n'y avait pas de tri. Il y avait beaucoup d'enfants de nos parents Djoula du Nord. Beaucoup d'enfants et de parents malinqués. C'est nous faux. Tous, ils sont sortis dehors. Mais la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes actuellement, ce n'est plus la même chose. Voilà. Ce n'est plus la même chose. Parce que les Djoulas savent que vous les avez mélangés dans ce qu'ont fait les rebelles dans le pays. Et en conséquence, vous en avez contre eux. Voilà. Et c'est du vice-versa. Comment, quand Alassane a pris le pouvoir, et on va même parler au temps de Gbagbo, vous voyez que le pouvoir de Gbagbo était peut-être impressionnant. Mais vous oubliez que pendant ce temps-là, les Soro-Guillaume étaient dans la politique de Gbagbo. Donc tous les parents du Nord qui aimaient Soro-Guillaume, soutenaient Soro-Guillaume et soutenaient aussi Gbagbo. Mais quand Soro-Guillaume a changé de camp et qu'Alassane est venu, les rebelles sont venus, les gens du Nord, en tout cas, certains se sont levés contre le pouvoir de Gbagbo, vous avez bien remarqué que la Côte d'Ivoire n'était plus pareille. Vous avez compris? Et comme vous voulez que les gens parlent, comme c'est vous qui voulez pousser les gens à parler, on va dire, dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, Gbagbo a à voir dedans. Si vous voulez fermer vos yeux, là, fermez vos yeux. Mais ne demandez pas à tous les autres Ivoiriens de fermer leurs yeux. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Vous voulez à tout prix Gbagbo. Vous voulez à tout prix le FPI. Et vous considérez que le FPI est un grand parti politique qui est même suprême en tant que parti politique en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire, ouvrez bien vos oreilles et écoutez-moi. Si maintenant, déjà avant même de faire ça, avant même de dire ça, je vais d'abord dire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a tous vu ça. Et depuis que ça s'est passé, depuis qu'il y a eu les massacres dans toute la Côte d'Ivoire, vous les pro-Gbagbo, vous avez eu, jusqu'à maintenant, vous avez eu 10 ans. Arrivé 2020, là, vous aurez eu 10 ans pour parler de tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. De tous les morts pro-Gbagbo. De tous les gens qui sont morts, qui ont été pris pour des pro-Gbagbo. Vous avez eu 10 ans pour parler des ouais, pour parler de Dokwe. 10 ans. 10 ans pour parler de ceux qui sont morts dans tout Abidjan. 10 ans pour parler de tous les morts en Côte d'Ivoire. Et c'est vous. Serge Kassi a fait des musiques. Ils ont tué mes parents à Dokwe. Maïliba a fait des musiques. Ils ont tué mes parents à Dokwe. Beaucoup de gens ont chanté. Vous avez eu 10 ans pour faire ça, pour parler des morts. Et c'est même vous-même là qui avez réclamé que le pouvoir qui était en place fasse de sorte d'amener la paix en Côte d'Ivoire. C'est vous-même là, les pro-Gbagbo là. C'est vous qui étiez ici sur la toile et qui êtes toujours sur la toile à réclamer la paix en Côte d'Ivoire, l'union en Côte d'Ivoire, c'est vous. Et qui, vous-même là, c'est vous aujourd'hui qui avez demandé la paix là. On approche de 2020. On demande à tous les partis politiques de s'organiser, de mener campagne dans le sens de la paix pour que 2020 se passe bien, les élections 2020 se passent bien et qu'ils nous sortent un gagnant d'amour pour les Ivoiriens. On parle tous de ça et voilà vous, les pro-Gbagbo et les FPI, qui attendaient l'approche de quelques mois de 2020 pour aller à Dokwe. Vous êtes allés poser une pierre, mais vous devrez aussi poser une pierre pour tous ceux qui sont morts à Abidjan, au nom du FPI et de Gbagbo. Et vous devrez poser une pierre pour tous les Hébriés qui sont morts, pour des Baoulés qui sont morts, pour des Dida qui sont morts, pour des Atiers, les Wabé, les Ani, tout le monde qui sont morts. Au nom du FPI et de Gbagbo. On ne vous reproche pas de parler de Dokwe. Parce que certains aujourd'hui, vous avez toujours les excuses bien placées. Ouais,
les gens ne veulent pas qu'on parle de nos morts. Vous avez eu 10 ans pour parler de vos morts. C'est à l'approche des élections où on parle d'aller à la paix, où on parle d'aller dans une élection organisée dans les normes et dans la paix, dans le calme. C'est vous-même là, les vidéomans Pro Gbagbo, et vous les soi-disant souteneurs du FPI et Pro Gbagbo là, qui avez dit qu'il faut une élection, claire. Il faut une élection bien organisée. Il faut une élection qui aille dans le sens de la paix. C'est ce que vous avez dit ici. Et on a tous entendu ça. Quelle est cette manière de vouloir mélanger les mots? Ou parce que vous dites que vous êtes allé à l'école, vous êtes des intellectuels. Quelle est cette façon de mélanger les mots et de mélanger les consciences des gens? Quand on vous fait savoir vos défauts, vous dites qu'on vous mélange. On ne veut pas que vous parlez de vos morts. Quand vous faites de la propagande, ou vous montrez des vidéos des ouais, les ouais sont morts, les ouais ont été massacrés, pendant que vous demandez en même temps qu'on aille aux élections dans le calme et la paix, sans attiser la haine, vous demandez ça. Quelle est cette explication que vous avez à donner? Pendant qu'on veut aller aux élections dans la paix, vous ramenez. On a tué nos parents de Douekoué, vous faites des propagandes, des vidéos, des photos, que les gens de Douekoué ont été massacrés, et tout ça. Quand vous faites ça, là, vous faites comprendre quoi aux gens de Douekoué? Et vous faites comprendre quoi aux Ivoiriens? Parce que certains m'ont écrit des commentaires en disant qu'il est toujours bon de parler de son histoire. Ah bon? Donc il est bon de parler de son histoire quand on est dans une phase électorale. Vous trouvez ça bon de venir parler des morts de Douekoué. Et c'est ça qui va apporter une bonne élection. Sachez bien que façon nous autres là, nous comprenons la chose là. Façon ceux d'en face aussi comprennent la chose. Si vous faites des propagandes de vidéos qui attirent la haine, qui attisent la haine, dites-vous bien qu'en fait vous êtes en train de dire à ceux qui sont en face, vous avez intérêt de bien préparer les élections et de gagner. Parce que si on gagne là, ce qu'on va vous montrer là, vous allez voir ça. Et c'est ça que vous êtes en train de faire comprendre. Vous avez compris? C'est ça que vous êtes en train de faire comprendre. Parce que ceux d'en face, ils vont se dire quoi? Ah bon? Eux, ils veulent qu'on prépare des élections dans la clarté, dans les normes, dans la paix, qu'on aille aux élections dans la paix. Mais les voilà les mêmes qui font des propagandes de haine, des massacres, des trucs de ci, de ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on place des militaires à droite, à gauche. Il faut qu'on s'arme encore plus. Parce que ce qu'ils sont en train de nous montrer là, c'est pas les démarches de la paix. Non, non, non. C'est pas une démarche ou des démarches qui vont dans le sens de la paix. C'est plutôt des démarches qui vont dans le sens de la violence. Vous les gens là, de Douekoué, les parents de Douekoué, tous ceux qui ont leurs parents à Douekoué, tous ceux qui ne veulent plus la guerre en Côte d'Ivoire, je vous demande de sensibiliser vos parents contre ces vidéos qui attisent à la haine. Car si demain, la guerre se soulève encore en Côte d'Ivoire, ça sera une guerre où les Blancs vont nous laisser, comme nos parents vont mourir. Les rebelles ont dit, soit vous choisissez le sens de la paix et on va tous à la paix. Mais si c'est violence vous cherchez là, vous allez avoir. Et cette fois-ci, ils ont dit qu'ils ne vont plus plaisanter. Ils ne vont plus plaisanter, ça sera sans cadeau, sans pitié. Donc vous les Pro Gbagbo, attisez votre haine, justifiez-vous dans ça. Mais on vous dit, ce que vous êtes en train de faire là est très mauvais. Le FPI est mauvais comme parti politique. Ouais, et nous répétons, si ça c'est la démarche du FPI pour aller aux élections 2020 là, on dit que le FPI est un parti mauvais. Et on appelle tous les Ivoiriens à ne même pas voter le FPI, à moins que le FPI apporte un candidat qui est lucide dans la tête. On dit que les gens sont morts chez les Oué et que Maïliba a perdu sa famille. Donc tous les Oué qui sont morts, ce sont les membres de la famille de Maïliba. Il faut pleurer Maïliba. Ça y est, c'est fini. Allons maintenant à la paix. Quand vous êtes là, que vous parlez de la paix là, il faut aller dans le sens de la paix.
Vous avez laissé passer 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. On est à la moitié de 2019, bientôt 2020. Et c'est là que vous bombardez des photos, vidéos de Douekoué. Vous là, vous ne voulez pas la paix. Vous voulez la haine. Vous êtes mauvais, le FPI. Et j'appelle tous les Ivoiriens à choisir d'autres candidats, d'autres partis politiques pour les voter. Et pour vous dire, le FPI là, vous n'êtes pas un grand parti en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ça tout simplement. Pendant les élections d'avant, et c'est à cause de vous qu'on va donner des idées à d'autres. Pour que le RDR ou les Prosoro ou les autres vous montrent à vous que le FPI là n'est pas un grand parti politique là. Il est simple pour les adversaires du FPI. En tout cas pour nos parents Djoula qui aujourd'hui sont mal vus par les propagandes du FPI. Je vous donne un conseil pour montrer au FPI là qui ne représente rien dans le pays là. Faites faire les pièces d'identité à tous les petits Djoula qui sont à Abidjan, qui sont les Bakaman, qui sont les jeunes là, les Nouchia, les petits là. Faites-leur faire tous des pièces d'identité. Faites faire des pièces d'identité à tous les petits Djoula qui sont même dans les champs. Dans les champs, à droite, à gauche de la Côte d'Ivoire. Et faites-leur faire de sorte qu'ils aient la carte électorale pour pouvoir voter. Et vous allez voir si le FPI vaut quelque chose dans le pays. Parce que quand M. Touré va faire voter ses enfants, quand lui-même va voter, ses femmes vont voter. Et ces femmes-là, souvent ils ont 3-4 femmes. Et M. Touré à lui tout seul peut avoir au moins 30 enfants. Dans les 30 enfants, ça, il faut savoir qu'il doit avoir des majeurs qui ont déjà 45 ans dépassés. Eh bien eux-mêmes là ont des enfants qui ont déjà les 20 ans dépassés. Si eux ils doivent voter là, vous allez voir ce que le FPI va voir dans le pays. Voilà. Parce que les supporters du FPI là, les Digbé, les je sais pas quoi, c'est des gens qui ont 4-5 enfants, s'ils ont trop c'est 8. Vous voyez, s'ils ont trop c'est 8, s'il y a des majeurs dans leurs enfants, il y en a peut-être 3. C'est pas avec ça qu'ils vont gagner des élections dans le pays. Voilà. Et chez nous les Dida là, c'est pas sur nous qu'on va compter. Parce que les Dida avec leur sorcellerie, mauvaise sorcellerie, où eux-mêmes ils tuent leurs enfants, ils mangent leurs enfants là. S'il en a 8 là, il en a déjà tué 4. C'est pas avec ça que le FPI va gagner les élections. Et le problème, la preuve que le FPI ne peut pas, le FPI là, si les adversaires veulent là, le FPI ne gagne pas d'élection en Côte d'Ivoire, c'est que le FPI est un parti divisé. Et est un parti qui a sali ses anciens membres, qui a sali beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, à cause d'avoir traité beaucoup de gens de traite, beaucoup de gens de traite et de lâches, comme les Mamadou Koulibaly, comme beaucoup d'autres, ça fait que ces gens-là ont quitté le FPI. Et ne sont même pas prêts à dire à leurs partisans de voter le FPI. Parce que même leurs partisans, ceux qui les ont suivis, ont été traités de traîtres par le FPI. Ont été traités des perdus par le FPI, des illettrés par le FPI. Et maintenant, comprenez bien que les pro-Alassane et Soro, là, même s'ils sont en conflit, là, en tout cas, sachez bien que si Soro Guillaume se retrouve au deuxième tour, là, les pro-Alassane, ils vont voter Soro. Si c'est Alassane qui se retrouve au deuxième tour, là, les pro-Soro, là, ils vont voter Alassane. Parce que eux, ils n'oublient pas que dans vos propagandes, là, c'est à eux que vous visez. C'est ça aussi. Et Bédié que vous avez sali, il y a beaucoup de gens qui soutiennent Bédié, qui ne sont pas prêts à voter le FPI. Voilà, ça aussi c'est vrai. Vous voyez, et Bédié ne va pas faire appel pour qu'on vote le FPI. Ça aussi c'est vrai. Et il y a beaucoup d'autres personnes que le FPI l'a dénigré, a sali. Vous pensez que votre FPI là, c'est un grand parti. Mais ça c'est dans vos bouches à vous. Si nos parents Djoula, les partis politiques Djoula là, font les pièces d'identité de tous les Djoula en Côte d'Ivoire, tous les enfants de 18 ans Djoula, même ceux qui sont dans les champs là, on va voir qui est plus nombreux en Côte d'Ivoire là. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de partis politiques. Chacun a ses supporters. Hein, le FPI, le PDCI, le COGEP, même Blé Goudé là, même Blé Goudé son parti là.
Vous dénigrez son parti. C'est parce qu'ils disent rien. C'est parce que politiquement, Blé Goudé est intelligent. C'est parce qu'ils disent rien. Combien de personnes étaient avec le FPI qui ont été dénigrées aujourd'hui, traitées de traite? Le FPI est un parti dispersé, perdu. Vous allez gagner quoi comme élection dans ce pays-là? Vous oubliez que les Djoula qui vous soutenaient avant, là, autant de gays, là, aujourd'hui les Djoula, là, avec ce qui s'est passé dans le pays, avec ce qui s'est passé dans le pays dans lequel beaucoup d'entre eux n'ont pas participé, là, vous les avez tous mélangés pareil. Vous les avez traités ici des illettrés, des gens qui ne savent pas lire et écrire. Vous avez oublié ça. Vous croyez qu'ils vont aller vous voter? Alors que vous attisez à la haine, à la vengeance, au massacre, à la guerre. C'est à ça que vous faites appel. C'est à ça que vous faites appel. Simone Gbagbo, on a vu ici. Vous pensez que les Djoula vont se lever, aller voter Simone Gbagbo? Vous pensez ça, vous? Vous pensez vos conneries de... Vous pensez que vous êtes unis. Même dans BT, là. Dans BT, là, il y a des supporters de Soro. Dans BT, là, il y a des supporters d'Alassane. Dans BT, là, il y a des supporters de Bédié. Dans Dida, là, il y a des supporters d'Alassane. Il y a des supporters de Soro. Il y a des supporters de Bédié. Et d'autres partis. Dites-vous bien ça. Dites-vous bien ça. Que ce n'est pas parce que vous êtes allé à Douekoué qu'ils ont organisé un événement à Douekoué et qu'il y a eu du monde. Les villageois sont sortis. Mais vous voulez utiliser ce monde-là pour dire que le FPI va gagner des élections en Côte d'Ivoire? Mais vous avez traité ici nos parents Djoula de malpropres, des illettrés. Mais c'est vous qui êtes des illettrés. Même aujourd'hui, là, le FPI, là, s'ils veulent, là, ils vont demain à Zikiso. Malgré qu'à Zikiso, là, il y a des gens qui soutiennent le RTR. Malgré qu'à Zikiso, là, il y a des gens qui soutiennent Soro Guillaume. Malgré qu'à Zikiso, là, il y a des gens qui sont FPI, là. S'ils organisent, il y a des gens qui sont PDCI, là. Si le FPI de Simone, là, si Simone va demain à Zikiso, là, organise un événement à Zikiso, là, c'est normal que les gens de Zikiso vont être présents. C'est normal que les gens de Zikiso vont être présents. Au moins, par curiosité, ils vont aller voir l'événement. Mais vous allez prendre ça pour regarder le monde qu'il y a. Tous ces gens sont pour le FPI. Vous êtes des illettrés. Vous êtes des illettrés, bêtes en plus. Entre le vote, entre le jour du vote, le vote, et organiser un événement, c'est deux choses. Tu organises un événement dans un village et tu t'étonnes que les villageois soient tous là. Tu t'étonnes que les gens d'à côté soient tous là. C'est un événement. C'est un événement. Dans tous les cas, ce jour-là, ils ont quoi à faire? Ils sont au village. Ils ont quoi à faire? Oh, c'est pas la France, hein, Côte d'Ivoire. Ils ont quoi à faire? Certains qui allaient au champ, ils vont être présents quand ils sont finis d'aller au champ, ils vont être présents. Les jeunes qui étaient là, qui faisaient rien, ils vont être présents. Mais ça ne veut pas dire, prenez les mêmes personnes de Douekoué là et dites-leur tous d'aller voter. Vous allez voir que dedans là, il y en a qui ne vont pas voter Gbagbo. Il y en a qui ne vont pas voter Simone. Et dedans là, vous allez voir que parmi tous ceux qui étaient là, certains vont voter Alassane, certains vont voter Soro Guillaume, certains vont voter Bédié et certains vont voter d'autres candidats. Et des foutaises vous avez. Vous ne voulez pas qu'on vous dise les choses. Vous ne voulez pas qu'on vous dise les choses. Que le FPI est un grand parti. Moi, je fais appel. Si votre propagande, là, si c'est ça que vous voulez utiliser comme logo pour aller en 2020, aux élections 2020, moi, j'appelle tous les Ivoiriens à la paix. Choisissez d'autres partis politiques. Choisissez d'autres candidats pour gouverner le pays. Mais le FPI, là, en tout cas, avec les propagandes qu'ils font, là, faut pas les voter. Parce que ça, la propagande qu'ils font, là, le résultat de tout ça, là, ça sera un grand massacre. Vous pensez qu'il s'est passé quelque chose à Douekoué? Là, la France était là. Ils étaient là pour imposer Alassane. Mais là, si vous avez fait erreur, maintenant qu'ils sont au pouvoir, et maintenant qu'ils contrôlent, maintenant qu'ils ont le pays dans les mains, faites erreur. Ce qu'ils vont vous montrer là, vous n'êtes pas prêts. Moi, je ne veux pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. Je veux la paix pour les Ivoiriens. Franchement, je veux la paix. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes,
mes parents Djoula, mes parents de toute la Côte d'Ivoire, pensons vraiment à la paix. Car SLPG, seul le peuple gagne. C'est le peuple qui décide. Décidons ensemble pour ce qui est bien. N'allons pas vers les gens qui font des propagandes de haine. Parce que tu ne peux pas dire, mon ami tient un bonbon, et en même temps, lui faire comprendre que tu n'as pas oublié, que tu as encore la haine, ou que tu vas te venger. Les gens sont morts à Douekoué. Comme je disais, même l'enfant qui est né, qui a 10 ans aujourd'hui, n'est pas sans savoir, qui est né à 10 ans, qui a 10 ans aujourd'hui en Côte d'Ivoire, n'est pas sans savoir qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, n'est pas sans savoir qu'il y a eu des morts dans toute la Côte d'Ivoire, n'est pas sans savoir qu'il y a eu des sévices, de la violence et des massacres en Côte d'Ivoire. Mais quand on va aux élections, est-ce qu'il est bon d'attiser la haine? Est-ce qu'il est bon de faire des propagandes, des choses qui ne peuvent que attiser à la haine, qui ne peuvent que réveiller des violences? La démarche du FPI, eux, ils trouvent ça simple et propre de se dire, bon, on va faire la propagande de Douekoué pour que les gens se rappellent et comme ça, ils ne votent pas Alassane. Mais dites-vous bien, pendant que vous faites cette propagande, il y a des gens qui soutiennent Alassane, il y a des gens qui soutiennent Soro. Eux, ils vont voir ça comment? Ils vont se dire, ah bon, ils font la propagande de haine pour réveiller la haine contre nous. Donc, préparons-nous. Encore pire, les gens d'en face ne vont même pas vouloir lâcher le pouvoir. Avec vos propagandes là, les gens d'en face ne vont pas lâcher le pouvoir, ne vont pas vouloir lâcher le pouvoir. C'est ça qu'il faut que vous retenez. En tout cas, nous le SLPG, on vous dit, nous ne sommes pas des membres du FPI, ni les soutiens du FPI. Nous ne sommes pas des pro-Gbagbo. Voilà, nous avons défendu Gbagbo en tant qu'une personne qui est en prison, qui était en prison. Maintenant, nous sommes là pour éclairer les Ivoiriens. Si vous, c'est en 2000, c'est bientôt là, au moment des élections, on vous dit de préparer les élections et vous dites que c'est maintenant que vous avez trouvé bon pour parler des morts de Douekoué. Comme si vous préparez les élections dans la paix, après les élections, si le pouvoir change de main, là, comme si vous ne pouvez pas parler de Douekoué. C'est maintenant là, ce que vous êtes en train de faire là, est très mauvais. Est très mauvais et c'est très très mauvais. Il y a un jeune qui m'a écrit un commentaire en disant que ouais, quand la France fait on fait la fête de la guerre mondiale ou je sais plus ce qu'il a marqué là, j'ai oublié, en tout cas de la guerre qui s'est passée en France et que les gens vont aux élections, est-ce que c'est attiser la haine? Mais mon ami, tu es bête et tu es le plus bête. La guerre qui s'est passée en France là, c'est les Allemands qui ont pris ici. La guerre qui s'est passée en France là, c'est les Français, ils sont défendus contre les Allemands. Tu as compris? Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est les Ivoiriens entre Ivoiriens. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est les Ivoiriens entre Ivoiriens. Et c'est les Africains, les rebelles. Nous n'avons pas fait la guerre contre le Burkina Faso, je te rappelle. Parce que sinon, on aurait pu publier les photos et les vidéos. Parce que ce n'est pas les Ivoiriens qui ont fait la guerre entre Ivoiriens. Mais c'est les Ivoiriens contre le Burkinabé ou contre le Sénégal. Mais là, c'est une chose qui est interne. Les Ivoiriens contre les Ivoiriens. Donc là, si c'est ça que vous voulez, si c'est comme ça que vous voulez mener votre truc, parce qu'on ne vous laisse pas parler de vos morts. Parlez de vos morts. Mais vos morts là, vous allez en rajouter dessus en 2020. Si c'est comme ça là, parce que ça là, tout ça là, c'est cautionné par le FPI. Je vous le dis les Ivoiriens. C'est cautionné par le FPI. Dites-vous bien que la publication, les publications qui se font là, ce n'est pas fait au hasard. Et le FPI voudrait que tout le monde ferme leur bouche et qu'on laisse passer ce coup de vis malsaine. Et malsaine, très très malsaine. Et qui peut foutre la guerre interminable en Côte d'Ivoire. Toutes ces publications qui se font à l'heure actuelle, c'est fait sous le cautionnement du FPI. Je vous le dis, c'est fait sous le cautionnement du FPI. Parce que Simone est sortie. Elle a attendu qu'on aille vraiment vers les élections, qu'on soit proche de 2020 pour aller à Douekoué. Vous voyez? Et quand ils ont fait le truc de Douekoué, comment ils ont transformé ça?
Est-ce que Douekoué doit être le coin principal pour le FPI et miser sur Douekoué pour pouvoir gagner les élections? Mais dites-vous bien, si aujourd'hui on fait voter les gens de Douekoué là, il y en a plein qui ne sont pas pour Babo. Et les gens de Douekoué là savent très bien eux-mêmes que si le FPI revient au pouvoir, là, ça sera encore la guerre dans le pays. Donc je fais appel aux gens de Douekoué, aux gens de partout. S'il vous plaît, regardez mieux pour la paix en Côte d'Ivoire. Regardez mieux, franchement, regardez mieux pour la paix en Côte d'Ivoire. On en a besoin, la paix. On en a besoin du bien vivre. Les problèmes qui sont survenus dans le pays, tout peut se régler. Vous savez, une chose ne se règle pas le jour même. Une chose se règle avec le temps. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on peut le régler avec le temps. Avec le temps, même nos adversaires d'en face, malgré que si c'est eux qui ont le pouvoir, avec le temps, qu'ils vont voir que les choses rentrent dans l'ordre, les Ivoiriens vont bien, même eux-mêmes peuvent décider de régler certaines choses avec le temps. Vous avez compris? Avec le temps, parce que tous les Ivoiriens auront ouvert leur esprit. Nos parents Djoula auront ouvert leur esprit et compatissent à ce qui s'est passé dans le pays. Voilà. Et c'est ce qui se passe parce que beaucoup de nos parents Djoula veulent tous qu'on aille à la paix, veulent tous qu'on aille à la Côte d'Ivoire d'avant. Mais quand vous faites des propagandes comme ça, qui attisent à la haine, ne demandez pas aux autres de valider ça. Moi, si c'est pour faire des propagandes comme ça que vous voulez que nous, les SLPG, on vous regarde et on vous laisse faire ça alors que les choses se passent devant nos yeux. Si demain il y a la guerre en Côte d'Ivoire, on aura cautionné tout ça. Et nous, le SLPG, on ne va jamais cautionner ça. Ce que fait le FPI, c'est pas bien. Les publications, parce que les publications sont pas faites au hasard, ils sont pas faites par n'importe qui. Le FPI là peut dire, si elle veut vraiment la paix là, dire que ces gens de publication ne sont pas bien. Il n'y a aucun cadre du FPI qui prend la parole pour dire qu'il ne cautionne pas que pour la paix, il faut qu'on pense à avancer. Non, il laisse faire les choses parce qu'il le cautionne. Parce que ces messages-là, ces faits et gestes viennent de eux-mêmes, de leur part. C'était Bijoux d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne et seul le peuple gagnera toujours. La paix en Côte d'Ivoire ou rien. La paix en Côte d'Ivoire ou rien. Tous ceux qui sont des mordus de Progbagbo et qui veillaient à ce que les choses ne changent pas dans le pays, continuez comme ça et vous n'allez jamais venir au pouvoir. Je vous dis, si les adversaires d'en face font faire les pièces d'identité gratuites à tous les petits Djoula, en tout cas à tous les enfants Djoula qui vivent, qui sont les enfants Djoula de Côte d'Ivoire, là, qui sont dans les 4 coins de Côte d'Ivoire et qui leur donnent, ils font tout pour qu'ils aient tous les cartes d'électeurs. FPI gagne rien comme élection en Côte d'Ivoire. Parce que s'ils se mettent tous ensemble, plus rajouter les autres des autres ethnies qui les soutiennent aussi, là, le FPI ne viendra jamais au pouvoir. Et ici en France, là, si on va au vote, là, les plus nombreux ici en France, là, c'est aussi les Djoula. Ils sont versés partout. Tous ceux qui prennent les bateaux qui viennent ici, là, la plupart sont des Djoula. Et ils ont leur pièce d'identité. Il suffit qu'on les fasse voter, là. FPI ne gagne pas d'élection. Je vous le dis, c'est vous là qui poussez aux gens de dire les choses comme ça, qui vont réveiller la conscience et l'esprit des autres pour qu'ils prennent le devant. C'est tout, hein. On a chanté ici, les gens ont chanté, FPI va venir, FPI va ramener la paix, FPI. Vous n'êtes même pas encore arrivé que vous faites déjà des propagandes de haine. Et vous pensez que tout le monde va fermer sa bouche, tout le monde va cautionner ça. On ne va pas cautionner ça. On a perdu des gens de notre famille. Il y en a qui justifient que Maïliba a perdu des gens. Maïliba, même dans le pays où elle, à Douekoué, là, il y a des Douekoué, des gens de Douekoué qui ont perdu plus que toi. Certains carrément, ils sont les seuls à être en vie. Et ils sont les seules personnes à être en vie. Ils ont tout perdu. Voilà. Toi, tu es là. Tu te pavanes. Tu n'étais pas à Douekoué quand il y avait la guerre. Tu n'étais pas là-bas. Parce que grosse comme tu es là, toi, tu aurais couru pour passer par où, toi? Il faut respecter les gens. Si tu es vraiment une femme de Douekoué, que ça te touche vraiment ce qui est arrivé à Douekoué, là, tu dois aller dans le sens de la paix. Mais c'est toi, Maïliba, là, qui chamboule le combat ici, qui chamboule, qui fout la merde parmi les Progbagbo, qui fout la merde parmi tout le monde.
Vous avez traité beaucoup de gens de traite. Vous avez écarté beaucoup de gens qui hier ont milité avec Gbagbo. Et tous ces gens sont partis. Certains ont créé leur parti. Certains sont partis avec des partisans. Et vous pensez que eux, demain, ils vont dire à leurs partisans de voter FPI? Le FPI qui les a dénigrés, qui les a traités de traite et de vendus? Vous rigolez quoi, bande de plaisantins? Je vous laisse. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG, toujours SLPG. Ceux qui ne sont pas contents, je ne suis pas là, je vous ai dit. Depuis que j'ai commencé mes vidéos, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Moi, mon seul ami, là, mes amis, là, c'est le peuple de la Côte d'Ivoire. Mes amis, là, et ma seule vision, notre seule vision, là, c'est le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est tous les Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens sains d'esprit qui veulent la paix. Tous les Ivoiriens qui aiment la violence, qui attisent à la violence, là, ne sont pas considérés par le SLPG. Parce que pour nous, c'est des criminels. Parce que pour nous, c'est des gens qui veulent chambouler le pays. Même moi, hier, j'ai fait des vidéos où j'attisais à la haine. Mais dans la vie, on dit, plus ça avance. Et quand tu arrives au moment venu, il faut savoir se remettre en question et aller à la paix. Parce qu'avant tout, c'est le pays qui compte. Je vous laisse. Ciao, ciao. Voilà. J'aurais voulu faire une vidéo en direct, mais je l'ai dit comme ça et je vous le dis. C'est tout. Vous avez eu 10 ans pour parler des morts. Là, c'est le moment de vous concentrer pour aller aux élections. Si vraiment c'est la paix que vous voulez, là, vous devez vous concentrer pour aller à la paix. Pour aller aux élections dans le calme. Quand vous avez gagné, là, vous pouvez régler les problèmes de Douekoué. Quand vous avez gagné, là, vous pouvez régler les problèmes de tous les morts en Côte d'Ivoire. Quand vous avez gagné, là, vous pouvez aller reconstruire et réorganiser la Côte d'Ivoire. Dans votre tête, là, vous oubliez que les militaires d'aujourd'hui, là, ce sont contre eux. Les militaires d'aujourd'hui de Côte d'Ivoire, là, ce sont contre eux que vous faites les propagandes. Vous avez peut-être oublié qu'ils ont les armes. Vous, là, vous avez que la bouche pour parler. Vous avez que la bouche pour parler. Et quand il y a des morts, là, quand ça commence à tirer, là, vous êtes prêts à fraya. Vous cavalez seulement. Venez vous asseoir en exil. Vous baisez entre vous. Vous pavanez avec vos gros ventres. Mais continuez comme ça. Continuez comme ça. Dieu vous voit. C'est vous, là. C'est vous qui parlez de Dieu, là. Continuez comme ça, Dieu vous voit. Dans vos bêtises, là, dans ce que vous attisez en Côte d'Ivoire, continuez comme ça, Dieu vous voit. Et Dieu ne va jamais cautionner que des gens qui veulent créer la violence dans le pays viennent encore au pouvoir. Allez, on vous laisse. En tout cas, je vous laisse. C'était moi, Bijoux d'Afrique, du SLPG. Tous ceux qui aiment Bijoux d'Afrique et le SLPG, abonnez-vous à notre page YouTube. Vous tapez Bijoux, à notre chaîne YouTube, c'est Bijoux d'Afrique. Et abonnez-vous, parce que nous aussi, nous mettons les enregistrements là-bas. Vous pouvez les suivre, les télécharger et les écouter chez vous. Et voilà, abonnez-vous à notre page SLPG, la page Facebook SLPG. Et téléchargez aussi l'application SLPG sur Google Play et Apple Store. Et partagez aussi dessus. Venez, c'est une appli pour que tout le monde puisse s'exprimer dessus. Ok? Et c'est Bijoux d'Afrique. Tous ceux qui aiment ce que je dis, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont des conseils à nous donner, tous ceux qui sont contre ce que nous disons, mais qui veulent discuter avec nous pour qu'on fasse un débat en inbox, appelez-moi. Ou même pas un débat, pour qu'on puisse au moins discuter des pour et les contre, pour que vous me dites ce qui ne va pas, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez. Appelez-moi inbox sur Bijoux d'Afrique, SLPG, on est ensemble. Ciao, ciao. Big up à tout le SLPG.